Allez, j'essaie d'être plus court. Hein. Je vais être plus court. Et, C'est riche. euh, la question suivante. Les idées de SEB forment un ensemble théorique, un système unifié de perception et d'analyse du monde contemporain. Et quels éléments clés constituaient cet ensemble? Comment étaient-ils liés entre eux et en quoi résidait leur originalité dans le contexte historique? Alors, ils partent de l'analyse de la question russe, on l'a dit, mais auparavant, évidemment, forcément, de l'analyse de la révolution russe et de son avortement à leurs yeux. Hein. Donc, ils essayent d'expliquer pourquoi, comment, et cette analyse débouche sur ce qu'on vient de dire sur la question russe comme la naissance d'une nouvelle couche sociale exploiteuse de la bureaucratie par rapport à la bourgeoisie et au capitalisme historique. Et très très vite, évidemment, alors il reste marxiste au départ. Hein, ça, c'est important de le dire. Il reste assez marxiste. Alors c'est des marxistes très inventifs, très hétérodoxes, qui s'opposent au marxisme-léninisme. Hein. Mais il reste là, en référence au marxisme, notamment sur le rôle de la classe ouvrière hein, et du prolétariat des industries. Après, ça va changer, ils vont réviser leur point de vue, ils vont l'élargir, et donc, ils cherchent une alternative à cette bureaucratie, à cette bureaucratisation qui a gagné aussi les organisations ouvrières en Occident, qui existe aussi en Occident par la naissance d'une bureaucratie gestionnaire de la production avec une différenciation entre propriété et gestion et la naissance de grands appareils bureaucratiques qui gèrent les grandes entreprises, mais aussi par une bureaucratie étatique avec les éléments keynésiens qui intervient. Autrement dit, l'État n'est plus seulement un instrument de coercition de la classe dominante, mais un instrument de direction et de coordination économique qui permettent d'ailleurs une certaine stabilisation de ce capitalisme occidental et son développement inouï de forces productives après la guerre. Et 25 à 40% du produit social, hein, à ce moment-là, passe directement ou indirectement par l'État et par les dépenses publiques. Hein. Donc il y a une bureaucratisation aussi en Occident qui est sociologiquement différente, y compris aussi par son ampleur, de la bureaucratisation intégrale, si je puis dire, en Russie puis en Chine, ou dans les démocraties dites populaires. Et à ça, ils maintiennent l'idée que le prolétariat reste le prolétariat, avec ses capacités d'auto-organisation jusqu'à l'autodétermination, et ils cherchent une alternative à ces évolutions, à cette bureaucratisation, et ils la cherchent justement avec l'idée de ce conflit central le travail et la production. Autrement dit, la crise du capitalisme et de la bureaucratie, c'est pas une crise uniquement au niveau macroéconomique. Euh, le capitalisme serait arrivé plus ou moins à réguler, on a vu que ce n'était pas tout à fait vrai avec les crises financières qu'il y a eu après et qu'il y aura peut-être demain, le système, mais il y a toujours cette crise fondamentale du travail dans la production avec, avec deux entités qui se sont stabilisées, une direction, on dirait aujourd'hui le management, il parle de la bureaucratie à l'époque, et puis le pôle du monde du travail. Hein. Beaucoup les ouvriers à l'époque, qui sont hégémoniques, aujourd'hui on dirait les travailleurs des services, etc. Avec ce fait que le système veut réduire les gens à un pôle d'exécution pour l'essentiel, et pour ça, il rationalise, il démembre la production dans des gestes élémentaires, il les contrôle, et c'est le taylorisme, puis le fordisme, puis différentes variantes du fordisme et du néo-fordisme, avec les technologies nouvelles, mais en même temps, il ne peut pas y arriver, donc il donne une certaine autonomie contrôlée aux salariés, et c'est cette autonomie contrôlée qui est l'objet de rapports de force, d'autodéfense des salariés contre une oppression commune à l'Est et à l'Ouest. Ça, c'est une de leurs idées centrales. La seconde, c'est tout ce qui se développe ensuite autour une fois qu'ils ont fait la critique de l'organisation du travail, de la production et revu la crise du capitalisme à cette aune-là, c'est ce qu'ils appelleront d'abord la gestion ouvrière, puisqu'ils sont quand même assez ouvriéristes, qu'ils appelleront pas l'autogestion à cause du titisme, qu'ils appelleront la gestion collective plus tard, quand le prolétariat des industries ne sera plus le,
l'alpha et l'oméga de toutes les luttes. Et cette définition aboutit à retrouver, mais avec le fait qu'il faut transformer radicalement le travail et la technologie, qui n'est pas neutre. Ça, on retrouve un peu la tradition de Pankow et du communisme de conseil, l'idée d'une démocratie directe, des conseils avec des délégations à partir d'assemblées du monde du travail, qui, dans une sorte de pyramide inverse de la pyramide bureaucratique, s'auto-organise jusqu'à un gouvernement des conseils. Alors, avec une grande différence avec les communistes de conseil et Pankow, c'est qu'il s'agit de transformer radicalement le travail, d'en finir avec le travail aliéné, exploité, et avec ces deux pôles stabilisés, direction-exécution, et de mettre la technologie, de critiquer la technologie qui est capitaliste, qui n'est pas neutre. Ça, c'est une grande idée des socio-barbares que je trouve originale, très originale. Les forces productives ne sont pas neutres, contrairement au marxisme-léninisme. Hein. Le progrès, c'est pas le fait qu'on casse la propriété privée et l'anarchie du marché pour développer en soi les forces productives. Ces forces productives ont été marquées par le capitalisme. Alors, ils ne sont pas staliniens. Ils ne vont pas dire, comme Lysenko, qu'il y aurait une biologie prolétarienne ou une biologie bourgeoise, ou une physique, ou des mathématiques bourgeoises ou des mathématiques prolétariennes. C'est absurde, évidemment, pour eux. Mais ils disent que dans le spectre des techniques appliquées aux industries et aux services, à la production des biens et des services, il y a des choix qui sont faits par le pôle de direction qui visent justement au contrôle sur les salariés. Et que d'autres technologies sont mises de côté. Ça, c'est un point important de cette redéfinition du travail et de la technologie. Ensuite, il y a tout ce qu'ils vont dire dans une autre période d'automodernisation sur les nouvelles forces pour une société plus émancipée, sur la jeunesse, puis sur les femmes, pas sur l'écologie malheureusement, qui vient après, alors que déjà des gens en parlaient, de la crise écologique. Ils vont quitter, je dirais, ils vont quitter le marxisme, y compris hétérodoxe, pour beaucoup qu'ils avaient cultivé contre le marxisme-léninisme. Ils vont faire une critique du marxisme, de Marx lui-même, qui est assez intéressante, à partir de leur idée de la crise du travail et de la production, en disant Marx, en tout cas dans le Capital, n'a pas vu cet aspect. Il a rendu l'ouvrier comme une chose, comme un objet. Il n'a pas vu cette autonomie possible dans le travail et dans la production. Ce qui, à mon avis, est faux. Mais ça, c'était un autre débat. Je pense que Marx l'a vu à son époque dans son article sur le despotisme d'usine, mais c'est un autre débat. Voilà. Donc, il critique Marx, sont des scientistes déterministes, ils critiquent toute tentative de déterminisme, de l'économisme, un certain positivisme, je dirais aussi, à juste titre, tous ces éléments sont tout à fait justifiés, et ils vont quitter leur propre champ de départ, qui était un certain retour au Marx original de la Commune de Paris, etc., pour développer un point de vue plus moderniste sur une émancipation de l'ensemble des gens qui luttent pour l'autonomie, pas seulement dans le travail, mais dans la vie quotidienne. Voilà. Très bien.